6h, 9h. Europe 1 matin. 7h13 sur Europe 1. Jacques Serret, vous recevez ce matin Catherine Forzy, déléguée syndicale FO Justice de la prison des Baumettes à Marseille. Bonjour Catherine Forzy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Hier, Gérald Darmanin était à Marseille. Le garde des Sceaux promet d'employer tous les moyens pour nettoyer les prisons de ces difficultés. Madame Forzy, c'est de la com ou bien c'est concrètement possible? Est-ce que vous y croyez? Ça peut être possible à condition qu'il obtienne les budgets pour le faire. Là, pour l'instant, en l'instant T, sans budget, il ne pourra jamais rien faire. C'est pas possible. Vous, dans votre quotidien, vous avez besoin de quels moyens, concrètement? Et quels moyens? Déjà, alors nous, chez FO Justice, on demande la classification des établissements pour arrêter de mélanger tout profil de détenus ensemble. Ça fait des années qu'on le demande. Mais après, tout ce qui peut être fait pour isoler les détenus, comme il le dit, et ceux qu'il a ciblés, il faut des nouvelles constructions, la classification et pas les mettre tous ensemble avec d'autres qui ont des peines moins longues. Mais il faut du budget. Rien ne peut se faire sans le budget, sans effectifs. Madame Forzy, Gérald Darmanin promet justement, vous le disiez, d'isoler les 100 plus importants narcotrafiquants qui sont dans nos prisons. Alors certains sont aux Baumettes où vous travaillez et plusieurs membres de la fameuse DZ Mafia, dont l'un de ses chefs qui se trouve aux Baumettes. Concrètement, dans une prison comme la vôtre, comment cela pourrait-il se produire? Comme une prison comme la nôtre, on peut. Pour l'instant, ils y sont. Ils y sont, oui, ils sont à l'isolement ou peut-être pas, mais on n'a pas les places pour les isoler comme il dit et comme il veut le faire. Pour vous, en l'état, ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut du budget, il faut des effectifs, il faut des établissements conformes pour ces détenus, sécuritaires. C'est pas possible de les mettre là et de continuer à les mettre dans toutes les prisons. Ils sont dispatchés un peu de partout. Mais pour vous, ce que vous expliquez, c'est qu'il faut les sortir des Baumettes pour les mettre dans des établissements spécialisés si on veut les isoler? C'est ce que je dis, c'est ce qu'on dit depuis des années chez FO Justice. Faisons la classification des établissements en fonction des effectifs. Gérald Darmanin veut faire un exemple sur cet isolement. J'aimerais revenir avec vous sur un autre point. Il y a quelques mois, le directeur adjoint de la détention des Baumettes a dû être remplacé à son poste. Il était menacé. Est-ce qu'aujourd'hui, le rapport de force est inversé? Justement, la directrice et un membre de l'encadrement ont été menacés parce qu'ils ont fait leur travail, tout simplement. Je veux dire, leur travail suite au passage de Monsieur Migaud qui avait le même discours que Monsieur Darmanin aujourd'hui. Ils nous ont vendu la même chose. Et eux, pour faire leur travail, parce qu'ils ont accentué les fouilles justement de ces personnes-là et de ces profils de détenus, voilà ce qui est arrivé, ils ont été menacés. Donc aujourd'hui, sans les effectifs, sans les moyens, on va être menacé à chaque fois. Et le message fort qui a été renvoyé à l'administration, justement en les déplaçant, c'est un message fort pour les détenus. Parce qu'aujourd'hui, c'est porte ouverte à tout. Le premier dont la tête reviendra pas, ils vont faire pareil. Et d'ailleurs, ils le disent, même en rigolant, les détenus, aujourd'hui, mais ils nous le disent. Gérald Darmanin veut aussi lutter contre le développement de la corruption. Madame Forzy, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous, à la prison des Baumettes? Alors, je le constate pas réellement, non. Et j'en ai un petit peu assez qu'on cible juste le personnel pénitentiaire. Il n'y a pas que le personnel pénitentiaire qui rentre en prison. Il y a tous les intervenants qu'on ne fouille pas. Les intervenants qu'on très bien. Oui, les intervenants, on va pas les fouiller. On a les avocats, on a les aumôniers, on a les activités, on a tout qui rentre en prison. Il n'y a pas que le personnel pénitentiaire. On fouille pas ces gens-là. Non plus. Donc je veux bien qu'on accable le personnel pénitentiaire, mais il n'y a pas que nous qui rentrons en détention. Et vous souhaiteriez que justement toutes ces personnes soient fouillées lorsqu'elles rentrent en prison? Allô? Oui, excusez-moi, Madame Forzy. Vous souhaiteriez que toutes ces personnes soient fouillées lorsqu'elles rentrent en prison? Je crois que nous avons perdu Catherine Forzy, déléguée FO. Oui. Je vous avais perdu, pardon. Oui, vous êtes pour les fouilles avant d'entrer en prison pour tout le monde? C'est ça que vous réclamez? Non, c'est pas ça que je réclame, mais je veux pas qu'on cible à chaque fois le personnel pénitentiaire sur la corruption. Il n'y a pas que les agents pénitentiaires qui rentrent en détention.
Et ça peut rentrer par les parloirs, ça rentre partout, par les projections. Qu'on mette des brouilleurs anti-drone, qu'on mette des brouilleurs téléphone pour arrêter qu'ils communiquent. Et il y a une solution, hein. Il a qu'à réouvrir le château d'If. C'est construit, au moins il le réhabilite. Mais les agents corrompus, ça n'existe pas selon vous? Mais je peux pas vous dire si ça existe ou pas. La question, elle est pas là. Bien sûr que ça existe. Mais il n'y a pas que le personnel pénitentiaire qui peut être confronté à ça. Et lorsque Gérald Darmanin, justement, veut tout faire pour que cesse l'entrée de téléphones portables dans les cellules, vous estimez pas que le fait de fouiller les visiteurs, peu importe leur fonction, soit nécessaire pour empêcher ça? On n'est pas habilité à faire ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a les projections. C'est tout. Il faut bien commencer quelque part. Tout un matériel à revoir. C'est tout un matériel. Non, on peut pas. On n'est pas habilité pour ça. On va pas mettre la police à chaque entrée, à chaque entrée de détention pour faire ça. C'est pas ça le problème. C'est déjà qu'on mette des brouilleurs anti-drone, qu'on mette des brouilleurs de téléphone conformes et pas du matériel racheté au rabais. Mais tout se rejoint. Sans budget, on ne pourra rien faire. Pour conclure, Catherine Forzy, cela fait 21 ans que vous êtes surveillante pénitentiaire. Qu'est-ce qui a le plus changé, selon vous, durant ces 2 décennies? Notre autorité qu'on a perdue. Par la faute, je vais dire, de certains dirigeants et de certains membres de notre hiérarchie qui ont acheté la paix sociale. Un grand merci, Catherine Forzy, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 ce matin. Très bonne journée à vous.